Bon début de semaine à tous, bienvenue sur Écho d'Afrique. Après avoir traversé le Moyen-Orient, la colère contre la nouvelle publication française des caricatures du prophète de l'islam a gagné le Maghreb puis l'Afrique subsaharienne. Au Sénégal, plusieurs milliers de fidèles musulmans ont défilé dans les rues de Dakar pour dénoncer les caricatures de Mohamed et condamner la défense par le président français Emmanuel Macron du droit à la satire au nom de la liberté d'expression. Pour tous les manifestants réunis à l'appel d'organisation, il s'agissait d'exprimer un mécontentement profond. Certains ont brûlé le drapeau français ainsi que le portrait du président Macron. 95% de la population sénégalaise est musulmane. Si depuis ses déclarations, le président français a tenté l'apaisement sur le droit à la caricature en disant comprendre que les caricatures aient pu choquer les musulmans, ce dernier a réitéré que l'État français était garant de la liberté d'expression. Des excuses visiblement insuffisantes pour éteindre une colère qui n'est pas retombée dans le monde musulman. En Guinée, après plusieurs jours d'attente, Alpha Condé a été définitivement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 18 octobre. La Cour constitutionnelle a confirmé sa victoire dès le premier tour avec 59,50% des suffrages contre 33,49% pour son rival Cellou Dalein Diallo. Les recours déposés par ce dernier et 3 autres opposants devant la Cour n'ont pas pu inverser la tendance donnée le 24 octobre par la Commission électorale nationale indépendante chargée de publier les résultats provisoires. La plus haute juridiction guinéenne a étudié puis rejeté les recours déposés par les candidats malheureux invoquant le plus souvent le manque de preuves pour appuyer leur grief et reconnaissant une seule erreur bénigne dans la ville de Fria, mais qui ne remet pas en cause les résultats finaux. Le président Alpha Condé remplit ainsi pour un 3e mandat à la tête du pays, un mandat de 6 ans obtenu au terme d'un processus particulièrement contesté d'adoption d'une nouvelle constitution et d'une violente crise post-électorale qui a fait 21 morts, dont plusieurs membres des forces de défense et de sécurité selon le dernier bilan officiel, 46 morts côté civil selon l'opposition. Présidentielle au Niger, 46 dossiers de candidature ont été déposés au ministère de l'Intérieur. C'est la première fois qu'il y a un si grand nombre de candidats potentiels pour le scrutin du 27 décembre prochain. Une large progression par rapport à la dernière élection où ils étaient 16 prétendants. Le président sortant Issoufou Mahamadou, en fin de mandat, espère réaliser la première alternance au Niger en passant le flambeau à un autre. Selon l'article 134 du Code électoral, la seconde phase est l'enquête de moralité pour tous les candidats. La plus haute juridiction du pays dispose de 2 semaines pour valider les candidatures. Chaque candidat paiera une caution de 25 millions de francs CFA, leur participation aux frais électoraux. À en croire la CENI, environ 7 400 000 électeurs sont inscrits sur le fichier électoral biométrique. La campagne électorale des élections législatives et présidentielles du premier tour s'ouvre le 5 décembre pour se clôturer le 25 du même mois. En Éthiopie, la tension reste vive. Le Premier ministre Abiy Ahmed a limogé ce dimanche son chef de l'armée, 4 jours après le lancement d'une offensive militaire contre la région du Tigré, dans le nord du pays. Le général Berhanu Jula, chef adjoint de l'armée, a été promu au rang de chef de l'armée. C'est ce qu'a affirmé un communiqué du bureau du Premier ministre, sans préciser les raisons du limogeage de son prédécesseur. Ce changement brutal à la tête des forces armées éthiopiennes intervient alors que Addis Abeba accuse la région du Tigré de visée sécessionniste. La tension entre le gouvernement fédéral et le Tigré, dont les dirigeants s'estiment marginalisés par le nouveau pouvoir, s'était particulièrement accrue depuis l'organisation en septembre d'élections régionales non reconnues par le pouvoir central. Les combats engagés ces derniers jours entre les forces armées tigréennes et l'armée éthiopienne à Mekelle font craindre une escalade qui pourrait déclencher une guerre civile. En Libye, ces nouveaux charniers ont été découverts par les équipes de recherche dans la région de Tarhouna. L'annonce a été faite par l'autorité du gouvernement d'union nationale. Depuis le retrait des pro-Haftar de cette région, leur dernier bastion dans l'ouest, 112 corps ont été exhumés selon un bilan présenté par l'autorité chargée des disparus qui dépend du GNA. Le ministre libyen de l'Intérieur, Fatih Bachagha,
a fustigé des actes atroces qui ne sauraient rester impunis. La mission de l'ONU en Libye s'était, elle, dit horrifiée. En juin, après la découverte des premiers charniers, l'ONG Human Rights Watch avait de son côté réclamé fin octobre que l'accord de cessez-le-feu permanent, signé une semaine plus tôt entre les camps rivaux, soit suivi d'un mécanisme pour que les parties au conflit et leurs appuis étrangers rendent compte des crimes graves et autres abus perpétrés. Depuis la chute du colonel Muammar Kadhafi le 20 octobre 2011, la Libye, pays d'Afrique du Nord, est en proie à une guerre civile sans précédent qui a fait de nombreuses victimes. Dans l'actualité aussi, plusieurs chefs d'État africains ont rapidement réagi après l'annonce de la victoire de Joe Biden et félicité le 46e président des États-Unis. Parmi les premiers à réagir, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a félicité le Joe Biden-Harris et s'est dit impatient de travailler avec eux pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le président ougandais Yoweri Museveni espère qu'un accord commercial donnant aux nations africaines un accès de droit au marché américain serait renouvelé. Muhammadu Buhari, président de la nation la plus peuplée et la plus grande économie d'Afrique, estime que la victoire de Biden est intervenue à un moment d'incertitude et de peur dans le monde des affaires. Le Ghanéen Nana Akufo-Addo a qualifié cette victoire de décisive et félicité Mme Harris pour avoir écrit une page de l'histoire. Au Gabon, le président Ali Bongo Ndimba a lui rappelé l'étroite relation construite au fil des décennies entre son pays et les États-Unis. Réaction aussi du côté de la Commission de l'Union africaine. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a lui aussi félicité Joe Biden et espère voir les relations américano-africaines plus fortes. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Excellent début de semaine à tous en compagnie des programmes de DBS Télévision.